Salut, salut, c'est Sienna. Bon retour sur ma chaîne. Ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas posté de vidéo YouTube et me revoici avec une de mes dernières illustrations pour laquelle je vais vous montrer tout le process. Donc c'est parti, installe-toi, prends un cookie, un café et on attaque. On commence donc avec le sketch, le croquis et tout simplement en fait je suis partie sur une idée hyper basique. J'avais très envie de faire un petit dragon feuille, voilà tout simplement, parce que j'adore l'automne, c'est vraiment ma saison préférée et ça faisait un moment que cette idée me trottait dans la tête. Du coup voilà, je me suis lancée et l'élément principal que j'avais vraiment envie de faire ressortir, c'était les ailes du dragon en feuilles d'érable ou je ne sais pas quoi, enfin bref, un arbre rouge. Et du coup, je suis partie là-dessus. Donc là, voilà, on est sur quelque chose de rapide, hein. Je voulais faire quelque chose de mignon, comme un bébé dragon. Un truc un peu cute et lui faire au fur et à mesure pas mal de détails qui rappellent l'automne, faire vraiment une petite bestiole qui ressemble à une feuille, un petit gardien de la nature. Et je m'étais dit pourquoi pas en faire toute une série du coup, alors soit plusieurs petits dragons différents à chaque fois pour chaque saison, ou alors carrément le même dragon qu'on verrait évoluer au fil des saisons comme si, comme un Pokémon en fait. Comme s'il changeait d'aspect à chaque saison et qui grandirait à chaque fois. Voilà, donc j'ai ces idées-là un peu farfelues dans ma tête. Mais voilà, dites-moi laquelle vous plairait le plus parce que j'hésite encore pour l'instant entre ces deux idées. Mais voilà, alors attention, hein, je parle et ça y est, ça a bien progressé dans l'illustration. On est parti sur la base de couleurs. Alors un aplat très simple de couleurs, hein, je pars toujours là-dessus, j'essaye de trouver un petit peu quelle teinte ressortirait le mieux. Je fais aussi toujours le fond, enfin une ébauche du fond on va dire, et afin de ne pas le laisser blanc et d'avoir les bonnes teintes pour pouvoir bien faire ressortir ensuite le personnage, qu'il puisse correctement se détacher du fond, parce que si vous faites pas le fond directement, que vous le faites après, il risque d'y avoir une petite dissonance entre votre personnage et le fond, comme s'ils appartenaient pas au même monde, qu'on l'avait collé en fait dessus. Du coup c'est pour ça que c'est important, parce que sinon ça va juste vous faire du travail en plus pour pouvoir adapter les lumières, les jeux de couleurs, etc. Donc voilà, je fais toujours le fond au début, comme ça m'évite bien des soucis et ça me permet de gagner un peu de temps. Et puis surtout, ça me permet d'avoir une visualisation assez précise de l'image globale, parce que soyons d'accord, on a quand même envie que ça avance et c'est hyper satisfaisant de voir son image se construire au fur et à mesure. Donc voilà, là je progresse un petit peu plus dans les teintes, j'essaye de créer un petit peu les ombrages, de définir un petit peu mieux chaque partie. Alors je me concentre sur la tête, alors je sais pas pourquoi, hein, c'est juste moi, mais je fonctionne toujours comme ça, enfin c'est juste moi. Non, il y a beaucoup d'autres artistes qui procèdent ainsi aussi, hein. Mais voilà, je commence toujours par la tête. Et puis des fois comme ça, subrepticement, je vais partir sur un autre élément pour ensuite revenir à la tête. Mais voilà, j'ai toujours tendance à vraiment bien travailler la tête, à bien travailler les détails, etc. pour que je sais pas en fait. Je sais pas, ça me paraît logique en fait d'avoir la tête bien définie. Parce que c'est en fait si c'est simple de se dire pourquoi, c'est parce que c'est l'élément qu'on va d'abord regarder en fait. On est attiré par le regard, donc on va forcément détailler toujours le visage, même si là c'est une créature, un dragon. Mais voilà, c'est ce qui va attirer en premier, donc si on définit d'abord bien la tête, après il n'y a pas de souci pour le reste, ça ira tout seul quoi. Il suffit juste de faire matcher le reste du corps avec ce qu'on a fait sur la tête. Et puis comme ça permet d'avoir un aperçu d'un travail déjà fini sur au moins un bout de l'illustration. Bon, du coup, ça va être un travail assez fastidieux parce que je me suis prise la folie de faire toutes les petites écailles du dragon. Donc là, pour l'instant, on en est qu'au travail du jeu de lumière. J'essaye, voilà, de créer une ambiance un peu sympa, de bien le faire ressortir, surtout de faire en sorte que mon personnage se détache bien de l'arrière-plan, qui est donc un joli jeu de lumière, afin d'amener du relief et de la profondeur à mon illustration pour que voilà, mon personnage paraisse le plus vivant possible. Enfin voilà.
Alors, chose aussi que je fais et que vous pouvez voir là du coup sur l'illustration, c'est que je vais conserver mon croquis en fait. Je vais l'intégrer directement dans l'illustration afin de ne pas perdre en fait cette première base que j'ai créée. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont utiliser leur croquis comme un simple repère en faisant un liner par-dessus et personnellement je trouve qu'on perd un petit peu l'essence du dessin qu'on a créé au départ. Donc en fait à chaque fois voilà, je préfère conserver mon croquis, le fondre avec mon aplat de couleurs et ensuite peindre par-dessus. Alors bien sûr, hein, je ne critique absolument pas le fait d'utiliser son croquis pour ensuite faire un liner par-dessus, hein. Je le faisais aussi avant, hein, j'ai juste changé d'idée parce que je trouve ça beaucoup plus efficace pour moi en fait. Alors là, du coup, comme vous le voyez, j'ai commencé à attaquer son poitrail avec les petites feuilles qui lui servent de plaque d'armure un peu. Alors oui, hein, je suis d'accord, ça va pas être le dragon le plus résistant de la création, mais qui sait, ce n'est peut-être qu'illusion, ça se trouve, il est hyper costaud et tout ça, c'est de l'écaille bien solide. C'est comme les phasmes en fait, un dragon phasme que j'ai créé. Mais voilà, alors du coup là je suis sur ces petites feuilles. Ah, je crée un petit peu plus de contraste avec l'arrière-plan parce que voilà, des fois ça ne me plaît pas, alors je modifie certains points histoire de mieux définir la lumière ensuite. Et voilà, en parlant de lumière, là on a eu un bel aperçu de ce que je fais lorsque je tripote un peu les jeux de lumière, etc. Voilà, bon, ça me permet du coup de bien définir tout ça, de toujours détacher mon petit dragon de son arrière-plan, histoire qu'il ne soit pas tout raplapla. Et je continue du coup, encore et toujours mes petits détails. Alors, comme vous le voyez, c'est vraiment infime, hein, c'est limite imperceptible ce qu'on fait. C'est vraiment du travail de détail. On va passer sur une écaille pour la rendre un petit peu plus brillante. À chaque fois, voilà, c'est du travail minime. On essaye petit à petit de bouger chaque élément, de retravailler un petit point, un autre. Donc voilà, c'est du travail de patience, mais ça fait aussi du bien en fait. Je trouve ça hyper satisfaisant. Je me suis pris une passion pour dessiner les écailles des dragons. C'est hyper répétitif en fait, c'est toujours la même chose. Une petite boule, encore une petite boule, encore une petite boule. On met un petit trait de lumière, un autre petit trait de lumière. Et en fait, ça déconnecte complètement mon cerveau et ça me permet de me poser et de ne pas m'énerver en fait sur un truc. Parce que des fois, soyons honnêtes, ça rend fou quand on est en train de dessiner et que les choses ne vont pas forcément comme on l'avait imaginé et qu'on est là à repasser 15 fois sur la même chose et qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est encore pire qu'avant et du coup ça rend fou. Donc voilà, les écailles de dragon, moi ça me détend. Mais sinon, du coup, pendant que je racontais ma vie, vous avez pu voir que j'étais passée sur la queue du dragon et toutes les petites feuilles précisément qui font sa queue. Alors là, voilà, j'adapte un petit peu le sol, encore une fois, pour faire en sorte que ça matche parfaitement avec le dragon et que je puisse avoir les bons jeux de lumière. Mais voilà, là, je continue en fait à définir un maximum les feuilles en jouant en fait toujours avec ce fameux contraste des ombres et des lumières. Vraiment, s'il y a un truc que vous devez retenir pour que votre illustration soit sensationnelle, j'ai envie de dire, c'est la maîtrise des ombres et des lumières. Vraiment, c'est ce qui va tout changer en fait dans votre dessin, votre illustration, c'est les bonnes ombres et les bonnes lumières. C'est ce qui va apporter de la définition, de la profondeur, ce qui va donner vraiment de la vie à votre dessin. Donc c'est vraiment super important et c'est pour ça que j'y passe du temps. Et comme vous le voyez, du simple aplat de couleurs qu'on avait tout à l'heure, là du coup on a quelque chose de beaucoup plus défini. Et voilà, on a bien avancé dans l'illustration, il est temps de passer à l'élément principal, les ailes. Alors je l'ai vraiment gardé pour la fin parce que c'était un gros morceau et que là c'était par simple, on va dire, par simple choix personnel, par petite satisfaction personnelle, je me suis dit allez, je fais d'abord tout le corps du dragon et après je ferai l'élément waouh de ce dessin, les ailes, comme ça j'aurais fini parce que je savais que ça allait me faire du boulot, que j'allais devoir y passer du temps. Alors là bien sûr c'est hyper accéléré mais vraiment j'y ai passé du temps sur chaque petite veine de feuilles, chaque petit jeu de couleurs, petit jeu de lumière, etc. Donc
Donc ouais, honnêtement, je ne suis pas peu fière de mes petites ailes, mais voilà, je continue encore à jouer avec les lumières comme je vous le disais. Vous voyez comme ça fait vraiment toute la différence dès qu'on ajoute ce contraste d'ombre et de lumière en fait, tout simplement. Moi, c'est ce qui me satisfait le plus là, en faisant le montage de cette vidéo, je revois tout ça et je trouve ça vraiment super satisfaisant. Et hop, on termine avec quelques petites boules de lumière pour apporter de la féerie et voilà ce que ça donne. Voici l'illustration terminée du petit dragon d'automne. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, que l'illustration aussi vous plaît. Et comme je vous le disais en début de vidéo, bien dites-moi ce que vous voulez voir pour la prochaine version de ce petit dragon. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Enfin bref, tout le package. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao!